aujourd'hui on se retrouve dans un haul, donc j'ai profité d'être au Canada pour acheter des petits trucs pour mes monstres. Donc dans une enseigne de jardinerie, enfin de bricolage, j'ai acheté des friandises comme ça, donc sans céréales, la compo est pas trop mal. Donc c'est pour chien, la citrouille, je trouvais ça rigolo. Ça fait un peu pour Halloween et tout. Puis deux petites boîtes de pâté comme ça, donc chez Friskies, ça va sûrement arriver en France. Mais bon, là ça y est pas. C'était 50 centimes l'une et pour les friandises c'était 3,50 €. Tous les prix sont en dollars canadiens, donc 100 $ canadiens ça fait environ 75 €. Du coup là tous les produits que je vais vous présenter c'était dans plein de petits magasins animaleries différentes, mais du coup je me rappelle plus vraiment lesquels. Donc tout d'abord des petites friandises comme ça pour chat, donc c'est du foie de bœuf, du coup c'est super bon, c'est juste du foie de bœuf séché. Du coup je pense que je peux même en donner aux rats, je vais vérifier quand même. Et du coup c'est 100% naturel, voilà parfait, c'était je pense entre 2 et 3 €. Des petites friandises pour chat faites au Canada, donc la compo est vraiment très bien, je trouvais ça plutôt pas mal, c'est grain free. Un petit jouet style Kong, donc on met des friandises à l'intérieur et puis les chats ils doivent se débattre pour les trouver, donc c'est fait au Canada aussi. Ça c'est vraiment super, c'est des croquettes, à l'intérieur il y a juste de la viande déshydratée et des légumes, donc c'est vraiment top. C'est une bonne alternative aux croquettes. Après j'ai acheté donc ça pour les lapins, donc c'est des petites friandises Oxford, donc ça c'était 6,50 $. Donc ça on peut en trouver en France mais que sur internet. Après, donc ça c'est plutôt pour les rats parce que y a des céréales, donc des petits donuts comme ça, c'est vraiment trop mignon. Donc des Greenies pour chat, donc en France je sais qu'on pouvait trouver celles pour chien mais bon. Donc ça coûtait 3,50 €. Après, donc ça c'est super pratique. C'est un petit couvercle en fait, on met ça au-dessus des pâtés. Donc la marque c'est Beko Cover et vous savez c'est une marque qui est fait en produits recyclés et c'est fait en britannique, donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça au Canada alors qu'on peut trouver ça en France, mais c'est pas grave. De la même marque, une petite gamelle, donc beaucoup trop mignonne, donc elle coûtait 3,80 $. Je trouve trop belle, et donc ça c'est en fibre de bambou, du coup c'est plus écologique que du plastique et du coup ça fait un peu plastique et on va pas la casser en la faisant tomber comme de la céramique. Donc j'ai acheté des petites drops, donc c'était vraiment trop mignon. Ça coûtait 1,80 €, c'était pas cher, par contre je crois qu'ils ont fondu. Donc là j'ai encore des échantillons de croquettes, donc 2 pour chien et 2 pour chat. Donc c'est vraiment, j'ai regardé la composition, celle-là pour chat et celle-là pour chien sont vraiment très bonnes parce qu'il n'y a pas de céréales mais il n'y a pas trop de patates, de choses comme ça. J'utilise plutôt d'autres ingrédients et du coup c'est mieux que nous souvent. S'il n'y a pas de céréales c'est qu'il y a de la patate. Donc deux friandises assez originales, donc un nez de cochon et un pénis d'agneau. Donc je trouve ça bien de donner des parties du corps comme ça un peu originales. Comme ça évite de les gaspiller en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas donner bien sûr que ça, il faut trouver des friandises naturelles, donc par exemple des boules de poulet normal séchées. Mais comme ça si on donne ça, ça évite de gaspiller ces parties. Donc bien sûr il ne faut pas qu'on tue des animaux que pour leur nez ou leur pénis. Il faut vraiment arriver à trouver un juste milieu équitable pour rien gaspiller. Et du coup là j'ai quelques trucs, c'est une marque que vous pouvez trouver en France, je me rappelle plus du tout, je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est des petits sachets, je crois qu'il y en a chez Animalis. Donc ça c'est un petit truc pour les dents, ça coûtait 2 € et quelques. C'était un bâton viande et riz, ça coûtait 1 € et quelques. Et 3 petites brosses à dents qui coûtaient 60 centimes. Du coup là on passe aux achats que j'ai fait à Walmart, donc il y a beaucoup de choses pour les rongeurs. Donc j'ai pris une petite carotte comme ça, bon c'est pas très original mais elle était vraiment pas chère, elle était à 2,70 $, donc on peut trouver ça en France partout chez Animalis, chez Maxiso. J'ai pris des petits bretelles comme ça, je trouve ça original. Des petits trucs à la banane, je me suis dit qu'ils allaient juste adorer. Des petits trucs comme ça bizarres. Pour finir, des petits morceaux comme ça, je pensais que c'était de la mangue mais c'est de la patate douce, bon c'est pas grave. Et du coup une des deux seuls trucs que j'ai réussi à trouver donc, pour les lapins, donc c'est des petits bouts de fruits séchés mais un peu exotiques, donc les seuls trucs que j'ai trouvé avec les Oxford parce que sinon tout le reste c'est rempli de céréales. Voilà, du coup maintenant il reste plus que tout ce que j'ai acheté au Dollarama, donc il en reste quand même pas mal. Donc j'ai acheté une petite plante comme ça, donc tout basique, elle était vraiment pas chère, elle était à 2,50 $.
donc ça fait moins de 2 euros. Une petite laisse comme ça, je sais pas si la lapine vous arriver à la tirer, donc c'était 3,50 $, donc c'était vraiment pas cher, j'en ai déjà une, même si j'aimerais bien éviter de promener le lapin en Ardennes, mais plutôt le faire au rappel, donc ça après ça prend énormément de temps. Un petit truc comme ça donc pour les chats, donc je trouvais ça assez sympathique, en fait on a la petite canne et puis on accroche un peu le leurre qu'on veut, ça coûtait 2 $, donc en France ce genre de truc ça coûte une blinde. Un petit os comme ça pour chien, donc quand on donne ça on surveille bien évidemment. Un petit truc de bacon comme ça, c'est assez rigolo, bon je pense que c'est la compo est pas top donc c'est vraiment à donner rarement. Des petites friandises pour chat, toutes basiques, je sais pas encore regardé à quoi ça ressemble. Et pour finir, des petites balles comme ça avec des grelots, donc j'ai acheté ça à la base pour les rats parce que je pense qu'elles arriveraient bien à les prendre, mais je pense qu'avec les chats, même avec les lapins sous surveillance. Je vous mets tous les liens que je trouve en barre d'infos, je vous mets aussi les liens de nos Instapets. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu.